Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 29 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, et nous allons lire aujourd'hui le verset 40. Nous avons vu dans la vidéo précédente que finalement et malheureusement, les apôtres Paul et Barnabas ne se sont pas entendus. Ils ont eu un dissentiment assez vif qui a été cause qu'ils se sont séparés. Barnabas a pris avec lui Marc, surnommé Jean, et est parti avec lui pour l'île de Chypre. C'est à cette île de Chypre qu'il avait été avec l'apôtre Paul pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Le Seigneur les ayant envoyés dans cette contrée et dans différentes autres contrées pour annoncer le Seigneur, car c'est lui qui les avait mis à part. On avait vu dans la vidéo précédente que c'était une erreur de la part de l'apôtre Barnabas, car le Seigneur, lorsqu'ils avaient appelé, il n'était qu'à deux. C'était Paul et Barnabas. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre au milieu. Donc en voulant amener avec lui Barnabas, Jean, surnommé Marc, voilà donc à cause de cela, ça a été une cause du fait qu'ils ont dû se séparer. Et on avait vu qu'en réalité, c'est l'apostolat de l'apôtre Barnabas qui était attaché à celui de Paul, de l'apôtre Paul, et non l'inverse. Mais sauf que certainement à ce moment, il n'avait pas conscience. Et donc, de ce moment-ci où il se détourne de l'apôtre Paul, on n'entendra plus parler de lui dans les Écritures. Nous avons donc vu que nous devons savoir quelle est la mission que le Seigneur nous a donnée. Et lorsqu'il nous a donné cette mission, nous devons y rester fermes et surtout suivre la voie du Seigneur, suivre la voie de l'Esprit et observer et marcher selon la direction qu'il nous a tracée. Ne pas suivre un homme, ne pas s'attacher aux hommes par les affinités, mais de suivre la voie du Saint-Esprit. De suivre la voie du Saint-Esprit. C'est tellement, il y avait eu des affinités entre Barnabas et ces gens nommés Marc. Mais Paul, qu'est-ce qu'il lui voulait? Il voulait des gens fermes, des hommes fermes qui ne reculent pas devant les difficultés, qui savent tenir ferme face à l'adversité. Souvenez-vous que c'est ces gens nommés Marc qui les avaient été d'abord avec eux une première fois, mais qui les avait laissés pour retourner à Jérusalem. Peut-être avait-il vu que la vie de l'apôtre était difficile, peut-être avait-il vu que le chemin sera difficile. Et effectivement, ils ont eu des difficultés énormes dans les différentes contrées où ils sont passés. Ils ont été persécutés, lapidés de plusieurs manières. Ils ont été vraiment mis dans des situations extrêmes, mais le Seigneur les en a délivrés de toutes. Alors, finalement, ils se sont séparés. Cela nous a permis également de comprendre que nous devons reconnaître la grâce que Dieu a mis dans la vie des bien-aimés. Nous devons reconnaître, lorsque le Seigneur a fait une grâce à un bien-aimé ou à une bien-aimée, reconnaissons cette grâce, ça ne nous enlève rien. C'est le Seigneur qui fait les dons. Alors nous devons donc faire attention. Alors Barnabas est allé avec Marc pour l'île de Chypre et on s'est posé dans la question dans la vidéo précédente, que va faire l'apôtre Paul, vu que maintenant son binôme avec qui il avait été appelé l'a laissé pour aller avec quelqu'un d'autre? Que va-t-il faire? Disons dans le verset 40, Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Amen. Je vais lire le verset 40. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Amen. Bien-aimés, on a donc l'apothéose de la question que nous avons commencé à nous poser au verset 34. Pourquoi est-ce que Silas, le prophète, est-il resté à Antioche et n'est pas retourné à Jérusalem avec Jude? Pourquoi est-il resté? Le verset nous avait dit que toutefois Silas trouvera bon de rester. Pourquoi? Jude était prophète, Silas était prophète, mais seul Silas a décidé de rester. A-t-il perçu quelque chose dans l'esprit? Certainement. Certainement qu'il a perçu quelque chose. Il a dit non, il y a une grâce, il y a une opportunité qui va s'ouvrir, il va falloir que je la saisisse. Et là, ce prophète qui se met en mouvement comme ça, forcément,
il ne va pas demeurer juste un prophète. Quand il commence à cheminer avec un apôtre, on connaît déjà quel est l'appel donc qui va continuer dans sa vie. Donc il est resté. Parfois nous devons savoir reconnaître les directions du Saint-Esprit. Encore une fois de plus, les directives du Saint-Esprit, la direction qu'il nous montre. Alors il est resté. Voici donc pourquoi il restait. On en a fini par comprendre le clin d'œil que le Saint-Esprit voulait nous faire. Regardez attentivement ici. En fait, c'était pour nous dire, Silas, c'est pour cela qu'il est resté. Voilà pourquoi il est resté à Antioche. Parce qu'il devait avoir cette séparation que le Seigneur connaissait déjà. Et donc, il a mis à cœur à Silas de rester afin que ce soit maintenant plutôt lui qui puisse accompagner l'apôtre Paul. Et le prochain enseignement que nous tirons directement, bien aimés, c'est que nous ne devons pas agir sur la colère, mais la laisser passer. Et nous ne devons pas agir, en fait, sous les dissentiments. Regardez, ils ont eu ce dissentiment fort, mais un a agi d'une certaine manière et l'autre d'une autre. Regardez, Barnabas, il a pris Marc avec lui et il est parti pour lui de Chypre. En fait, ça nous donne l'impression qu'il est parti tout simplement, en fait, il s'est basé juste sur le lien d'affinité qu'il avait avec Jean surnommé Marc. Mais on dirait qu'il n'a pas recherché la direction du Seigneur. Souvenons-nous que c'est l'apôtre Paul qui a dit « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état ils sont. » C'est lui qui a dit cela, l'apôtre Paul. Et là où Barnabas va aller avec Jean, et oui, c'est à Chypre, c'est à l'île de Chypre, oui, c'est l'une des régions où ils ont annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. Mais c'est venu de l'apôtre Paul. Alors, il devait au moins chercher à connaître donc la direction que l'apôtre Paul a reçue de la part du Seigneur. Et donc, dans ce cas précis, c'était de ne pas partir avec Jean surnommé Marc. Si l'apôtre Paul va jusqu'à dire qu'à cause du fait que Barnabas fait amener Jean surnommé Marc, il décide de se séparer, il décide de ne pas partir avec lui, ça veut dire que c'est profond, ça veut dire que lui, il a reçu la chose du Seigneur. Car Jean surnommé Marc, n'est-il pas un enfant de Dieu? Si. N'est-il pas un serviteur du Seigneur? Si. N'est-il pas quelqu'un qui peut les aider dans la tâche qu'ils ont à faire? Si. Mais qu'est-ce qui empêche donc que l'apôtre Paul aille avec lui? Qu'est-ce qui empêche que l'apôtre Paul veuille avoir ce frère avec lui? Nous voyons donc qu'il y a plus. Nous devons apprendre à voir au-delà du voile. Il a vu plus que ça. Une directive qu'il fallait qu'il suive. Et regardez donc la suite. La suite, c'est que, comme je disais tout à l'heure, un a agi d'une manière, l'autre d'une autre. Barnabas est un prise, il s'est basé, donc je dirais qu'il s'est basé sur l'intimité ou bien l'affinité avec Marc, sans toutefois consulter le Saint-Esprit, sans avoir la direction du Saint-Esprit. Or, l'apôtre Paul a la direction du Saint-Esprit. Non, il ne doit pas venir. Je vous ai appelé à deux. C'est soit vous partez à deux, soit vous ne partez pas. Et comme lui, Barnabas a décidé de se séparer, ce n'est pas l'apôtre Paul qui s'est séparé. C'est Barnabas qui a décidé de partir. Et il a laissé sur place l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a donc dû prendre maintenant quelqu'un d'autre, et en l'occurrence Silas. Et là, on voit encore une fois de plus que c'était la direction du Seigneur, parce que regardez l'attitude maintenant de Paul. Quand on a fini d'étudier celle de Barnabas, l'apôtre Paul, il est allé voir les frères pour se faire recommander. Regardez la différence. Il n'est pas parti comme ça, un coup de tête. Non, moi je préfère choisir Barnabas, je ne vais pas avec lui à la leadership. Non, il est allé voir les frères, il s'est soumis. Les frères ont prié pour eux, pour les envoyer, pour les recommander à la grâce du Seigneur. C'est bien l'apôtre Paul, on parle bien de l'apôtre Paul, on parle bien de cet homme que le Seigneur a utilisé puissamment et va encore utiliser puissamment. Mais le voici qui part voir les frères et se recommande. Il se recommande à la grâce du Seigneur. Les frères ont prié pour eux. Donc nous voyons clairement la différence. Nous ne devons donc pas agir selon nos propres pensées, selon nos affinités, sous la colère, sous les dissentiments, ainsi de suite. Mais nous laisser conduire par le Saint-Esprit, même quand il y a des sentiments. Voici l'apôtre Paul, il y a du sentiment, mais il est lucide parce qu'il a reçu une direction du Seigneur et il est issu également l'ordre de la maison du Seigneur en allant voir les frères pour se faire recommander la grâce du Seigneur. Magnifique, magnifique.
nous pouvons véritablement tirer cela comme enseignement. Nous verrons par la grâce de Dieu où est-ce qu'il a donc finalement décidé d'aller, puisque l'apôtre Barnabas est allé à leadership avec Marc. Ça, nous le verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de Point Coaching ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.